Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique pour analyser ces données-là. Nous avons pas établissement, nous avons genre, nous avons le level, nous avons les notes. Donc faites clic droit. Vous avez analyse rapide. Dans les analyses rapides, vous avez les tableaux. Vous avez des éléments ici, des tableaux déjà prêts. Si on prend par exemple ce choix-là, ici le niveau. Et j'ai la somme des notes. Si je fais un double-clic sur le B3, je peux prendre valeur maximale. Pour la note 2, je peux prendre valeur minimale ou bien maximale, je prends minimale. Mais si je peux aussi prendre la moyenne. Et si je fais la moyenne, vous aurez besoin de changer le format des nombres. Sinon, on annule, on fait un double-clic, on prend la moyenne, on prend immédiatement le format des nombres ici. Donc on prend le nombre de chiffres par virgule et on valide. La même chose pour marque A, on fait un double-clic, on prend la moyenne, format des nombres, des chiffres par virgule et on valide. Vous pouvez changer le format, vous pouvez prendre les valeurs, vous pouvez les mettre dans les colonnes. Et vous pouvez changer ici le format, vous pouvez cliquer sur création, disposition, vous pouvez afficher ce forme tabulaire. Et voilà, vous avez la moyenne, note 1, note 2, note 3 par niveau. Pour ajouter une troisième note, on fait clic droit, afficher les éditions. On prend marque 3, on va l'ajouter dans les valeurs. Et on fait un double clic et on prend la moyenne, format des nombres, nombre de chiffres par virgule et on valide. Donc vous avez ici la moyenne des notes par niveau. Maintenant, supposons que nous voulons ajouter encore par genre. Donc on clique sur genre. Donc vous avez ici par genre. Mais vous pouvez cliquer sur genre et vous pouvez déplacer au début. Donc vous avez ici le total. Bien, vous avez ici la moyenne par genre. Vous pouvez enlever le total. Vous avez création. Et ici, disposition. Bien, total généraux. Vous avez ici désactivé pour les lignes et les colonnes. Et pour répéter ça, les mêmes valeurs ici, vous pouvez cliquer sur création. Et dans disposition, vous pouvez ici répéter tous les éléments d'étiquette. Mais on n'a pas ici établissement. Si on ajoute établissement, on va avoir une table très grande. Donc ce qu'on va faire ici, on va prendre établissement, on va la mettre dans les filtres, dans le champ des filtres. Et vous avez ici par établissement. Un astuce, si vous voulez avoir les données ici de... Vous pouvez aussi enlever ce toto. Donc création, sous-toto, désactiver. Et vous pouvez choisir analyse, tableau croisé dynamique, puis les options. Dans les options, vous avez ici options, afficher les pages de filtre de rapport. Si vous validez, vous avez établissement. Remarquez bien ici, vous allez avoir les établissements sur des feuilles séparées seront créés automatiquement par Excel. Si on valide par OK, et voilà, vous avez les données de A, de B, C, D, E. Ça permet de faire des choses intéressantes et d'analyser vos données facilement et rapidement. Maintenant, supposons que nous voulons calculer ici l'effectif du genre par level. Donc, on fait un clic droit, analyse rapide, on prend tableau, puis tableau croisé dynamique. Sinon, on fait insertion, tableau croisé dynamique et on valide. Nous avons genre, on l'active, on prend la même variable, texte, on va la mettre dans les champs des valeurs, et comme ça, il est calculé. Sinon, on fait un clic droit
c'est un genre. Et vous avez ici des options intéressantes. Par exemple, ajouter les étiquettes de colonne, ajouter les étiquettes de ligne, ajouter à la zone valeur. Mais c'est plus rapide de cliquer et de glisser. Si je prends par exemple level, on va les mettre dans les colonnes, on va faire clic droit, puis ajouter dans le champ des colonnes. Ajouter les étiquettes de colonne. Sinon, je clique et je glisse. Et voilà, vous avez ici par niveau et par genre. En fait, vous pouvez faire création et disposition de rapport. Et vous pouvez choisir ici afficher sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez compté ici le nombre d'effectifs des élèves par niveau et par genre. Vous pouvez changer le format, vous pouvez mettre genre dans les colonnes et level dans les lignes. Et voilà, vous avez ici le genre féminin, masculin et les lignes N1, N2, N3. Maintenant, supposons que vous voulez afficher ça sous forme pourcentage. Vous voulez pourcentage par colonne. Donc, vous faites clic droit. Afficher les valeurs. Vous avez ici le total. Vous avez le pourcentage du total. On va faire de colonnes. Et voilà. Pour féminin, vous avez 30% dans N1, 32 dans N2 et 35 bien 38 dans N3. La même chose ici. Mais supposons que vous voulez maintenant calculer par niveau. On prend par exemple une N1, on veut compter pourcentage féminin et masculin. La même chose, je fais clic droit, afficher les valeurs. On va changer ici, on va faire le pourcentage du total de la ligne. Et voilà, vous avez ici la distribution des élèves ici. N1 par genre, et puis N2, et puis N3. Et vous avez ici les données, par exemple, si vous voulez, vous pouvez les ordonner. La colonne B, puis clic droit. Ici, vous avez trier. Vous pouvez prendre plus grand, plus petit. Sinon, clic droit, trier. Vous pouvez prendre plus petit ou plus grand. Et si vous voulez pas le pourcentage, vous pouvez cliquer sur création. Et dans le titre généraux, vous pouvez les désactiver. Pour les afficher, création, titre généraux, activer. Vous pouvez choisir pour les lignes ou pour les colonnes ou pour l'un des deux. Si je prends par exemple juste pour les lignes, voilà, vous avez le pourcentage. Parce qu'on fait ici le calcul à l'horizontale. Ça permet d'analyser les données ici. Mais attention, on fait ça pour tous les établissements. Ici, on ajoute établissement, la donne change. Parce que N1, on va calculer le pourcentage féminin-masculin de chaque niveau par établissement. Mais vous voyez ici une astuce, si je prends pour prendre établissement, vous pouvez le mettre au début. Et là, vous avez ici l'établissement A. Et vous avez ici les calculs par niveau. Donc établissement A, établissement C, D. Ici, je prends level, on peut le mettre au filtre. Donc vous avez ici ces calculs-là. Une astuce intéressante. Une astuce, vous pouvez cliquer sur analyse et puis options. Dans les options, vous cliquez ici et afficher les pages du filtre de rapport. Vous avez ici level. Vous allez remarquer, on va générer des feuilles, nouvelles feuilles ici. Si on clique sur OK, de nouvelles feuilles seront générées automatiquement. Ferme cette barre de dialogue. Et voilà, vous avez N1, N2, N3. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette éducation pour ce votre vidéo utile et agréable.